autre sujet proprement dit. En quoi est-il important, Watoede, à l'AES de développer son propre média, sa propre puissance médiatique? Et tu demandes pourquoi l'AES veut créer ses armes communicationnelles. J'ai dit ici, je l'ai même répété, que le ministre de la propagande de Hitler, Adolf Hitler, a dit, il s'appelle Joseph Goebbels, il a dit, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Parce que le haut-parleur, en ce temps, c'était une découverte, une nouveauté. Si Hitler pouvait rassembler plus de 300, 400 000 personnes dans un stade à Nuremberg, c'est là-bas que se tenaient les grandes messes du parti nazi, et leur parler, mais sans le haut-parleur, ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'adresser à tout ce monde. Donc, les gens vont se dire, mais pourquoi il dit toujours Hitler et Goebbels, il est devenu nazi? Oui, le nazisme est très à la mode. En Occident, aujourd'hui, ceux qui se plaignaient du nazisme sont tous devenus des nazis. Et ils sont en train de tuer jusqu'au dernier Ukrainien en Ukraine pour protéger les nazis. Ils sont des nazis. Et on est surpris de voir que dans ces pays démocratiques, que les gérants, les dirigeants de ces choses sont, dans la plupart du temps, des descendants de nazis. Alors on ne fait pas attention, on se demande, mais pourquoi on va protéger Azov et Kraken et machin contre le peuple ukrainien qui ne demande pas la guerre? Mais parce que c'est des nazis qui sont au pouvoir dans ces pays et ils veulent la revanche que Hitler n'a pas pu prendre. Donc, bon, une parenthèse d'excellence. Oui. Vous parlez souvent de nazi, mais c'est quoi le nazisme? À la base, c'est un parti politique. En quoi est-il le nazisme, parti politique, oui. Mais le nazisme est une idéologie d'exclusion. Une idéologie raciste. Pourquoi on a tué les juifs? Pourquoi Hitler a tué des juifs? On parle de 6 millions de juifs. Ce n'est pas seulement parti politique. Si c'est parti politique, là on dirait, bon, si tu ne viens pas dans mon parti, je te tue. Mais il y a des juifs qui seraient prêts même à travailler avec les nazis, mais on les a tués, déportés, fumés dans les chambres à gaz, brûlés. Et en France, tu as entendu parler du Veldiv, c'est-à-dire que au Vélodrome d'hiver où des enfants nazis, tout juifs étaient. Mais les Français sont allés les prendre pour donner aux nazis. Oui, mais c'est quoi l'objectif? Le nazisme. Pourquoi faire disparaître? Oui, le nazisme prône la purification raciale. La suprématie de la race aryenne. De la race aryenne. Or, ce qui est pitoyable, misérable, l'aryenne n'est pas allemand. Les Aryens ne sont pas allemands, ils sont venus d'Asie, hein, comment on appelle ça, les Iraniens, tout par de là, les fameux Aryens, cheveux blancs, yeux bleus. Je vous ai dit ici la dernière fois comment un docteur criminel qui s'appelle Joseph Mengele a fait des expériences pour tuer jusqu'à 15 000 prisonniers, dont des juifs, parce qu'il voulait, après la guerre, comment faire pour que les survivants qui n'auront pas massacrés aient des yeux bleus et des cheveux blancs comme la race aryenne. Et c'est ce Joseph Mengele qu'on a envoyé en Amérique latine après la guerre pour concocter des poisons et tuer les autochtones dans les forêts amazoniennes pour permettre aux gens de s'installer. Donc, si le nazisme n'est pas seulement un parti politique, c'est une idéologie dangereuse, pernicieuse, que tous les peuples du monde devaient rejeter, et nous sommes scandalisés de voir qu'aujourd'hui en Europe, l'Europe qui a été la première victime du nazisme, que les nazis reprennent le pouvoir en Europe et soutiennent les nazis en Ukraine pour embêter Poutine juste parce qu'il est contre le nazisme. Maintenant, la morale de votre développement, c'est de dire que si les nazis ont pu s'implanter, c'est à la faveur de l'implantation de médias solides et que voilà. Si l'AES veut s'épargner aujourd'hui leur si l'AES veut avoir une voix, il lui faut des médias, c'est par les médias.
Parce que nous parlons ici tous les jours par rapport à l'AES, mais il nous faut des médias crédibles de l'AES sur lesquels nous prendrons des informations crédibles à la source, dont nous pouvons parler sans crainte d'être contredits par les faits. Mais ça ne fait rien dans d'autres pays. Mais les médias, ils mentent à longue. Tout le monde sait qu'ils mentent. Les journalistes même qui mentent savent qu'ils mentent. Tous les jours on te dit l'Ukraine a gagné la guerre. Ils savent qu'ils mentent. Ils n'ont jamais de source. Et puis les seules sources crédibles qu'ils ont, c'est les terroristes. C'est de citer les terroristes au Burkina. Les terroristes ont dit que quand un média se donne comme source de référence des terroristes qui tuent des centaines de milliers d'innocents, c'est un média criminel, et qu'à la fin de la guerre, on devait créer un autre Nuremberg où on jugerait d'abord ces médias-là avant de passer aux vrais criminels de guerre. Voilà. Donc, l'AES a intérêt à avoir ces médias à communiquer. Je viens d'apprendre, tu vois jusqu'où on pousse le crime. Et les gens essayent de faire avaler le fait que on tue les Touaregs et les Arabes du Nord, c'est du racisme. Donc les pays arabes doivent réagir pour protéger leur... C'est-à-dire qu'on veut mettre tous les pays arabes contre le Mali. Le Niger. Mais depuis que ces Arabes étaient là-bas et ces Touaregs, est-ce qu'il y a un problème? C'est vous qui leur avez dit, aidez-nous à tuer Kadhafi, on va vous donner un État. Les Touaregs ne cherchaient aucun État. Les Arabes du Nord ne cherchaient aucun État. Mais vous leur avez dit, vous avez la peau blanche, nous on peut travailler d'égal à égal avec nous, mais qu'on nous demande de traiter d'égal à égal avec des nègres. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, séparez-vous des nègres, on les laisse là-bas dans leur galère. La seule chose qu'on veut chez eux, c'est leur or, leur diamant, leur pétrole, leur uranium. C'est tout. Nous on n'a rien à voir avec les nègres. Voilà ce qu'on a dit aux Touaregs et aux Arabes du Nord, de ces pays du Sahel, et ça crée des problèmes. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a plein de Touaregs, il y a plein d'Arabes qui vivent dans les États républicains du Mali, du Niger, du Burkina. Mais comment Bazoum est arrivé au pouvoir? Si c'était du racisme et qu'on ne veut pas des Arabes, comment Bazoum aurait-il pu être président? C'est parce qu'on l'a renversé aujourd'hui, on dit il est arabe. Mais quand il était président, pourquoi on n'a pas loué, applaudi que ces nègres acceptent de mettre un arabe président? Parce que Bazoum se savait intégré, il se sentait nigérien. C'est pourquoi il a déposé candidature pour être président et il a été élu par des Nigériens qui n'étaient pas tous ni arabes ni touaregs. Donc si l'AES n'a pas un média pour démonter pièce par pièce ces mensonges honteux, les gens qui veulent se prévaloir de leur propre turpitude, mais un jour ils auront tort alors qu'ils ont raison, parce que tu te rappelles la Grande Royale, la sœur du roi des Dialobé, c'est le livre de choses, elle disait mais qu'il faut aller à l'école pour apprendre à gagner sans avoir raison. Depuis plus de 500 ans, des gens nous gagnent sans avoir raison. Absolument. Parce qu'ils ont un narratif avec lequel ils nous endorment. Et aujourd'hui, c'est encore triste, c'est misérable, c'est à pleurer de voir que dans un pays, sur une très bonne voie comme le Burkina Faso, qu'il y ait des gens qui portent l'uniforme militaire du pays, l'uniforme payé par le sang et la sueur des Burkinabés, ils portent ça et ils complotent pour qu'on tue beaucoup de Burkinabés, pour que les Burkinabés se nervent et se dressent contre Ibrahim Traoré. Personne au Burkina ne se lèvera contre Ibrahim Traoré. Mais justement, il faut qu'ils communiquent, que les gens comprennent les enjeux. Tous ces petits colonels qui ont ramassé leur grade à la va-vite, parce que le cousin était machin, le neveu était machin, et qui aujourd'hui trahissent pour de l'argent. Tu demandes qu'on tue ta population pour de l'argent. Maintenant, s'il tue Traoré, j'anticipe, hein, s'il tue Traoré, celui qui tue Traoré à Ouaga, le matin, il ne verra pas le coucher du soleil. Et je vous ai déjà dit ici que Traoré a assez de missiles de longue portée pour attaquer le nid des comploteurs dans les pays où ils se trouvent. La dernière fois, il y a un général à la retraite malien qui a dit quelque chose. J'ai regardé, j'ai secoué la tête. J'ai dit, les gens commencent à comprendre les enjeux. Alors, mais je vois venir à l'horizon des
difficulté pour ces médias annoncés dans l'AES. Il s'agit essentiellement de médias d'une plateforme numérique, digitale. Alors, ces médias vont forcément s'appuyer sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, etc. Alors qu'à la source, l'Internet, le web est contrôlé justement par ceux qui pilotent les médias impérialistes. Est-ce que ça ne sera pas un problème pour cette plateforme digitale Watawele ou Nibo Kegewe? Mais nous n'allons quand même pas raisonner comme si tout l'Occident était contre nous. Il y a des gens en Occident qui sont prêts à se battre pour que les Africains prennent leur indépendance. Il y a des gens en France, il faut suivre leur débat, qui dénoncent matin, midi, soir les abus de la monnaie nazie qu'on nous a imposée. Des Français, des spécialistes en parlent, ils dénoncent. Donc ne croyez pas qu'en France, tout le monde est content qu'on ait autant d'esclaves en Afrique noire encore de nos jours. Il y a des gens en Afrique qui sont plus dangereux contre leurs frères africains que ne le sont les Européens ou les Français. Quand on dit les Français, mais on sait qui? C'est des gens dont même les vrais Français en ont marre. Ils en ont marre. Il faut suivre l'actualité. Hein? Si c'est en Afrique, bon, on fait des élections, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a rien. Mais si c'est en Afrique, tu aurais entendu les gorges chaudes de leurs médias, d'honneur éternel, de leçons de démocratie, de droits de l'homme aux pauvres nègres. Mais chez eux, ça se passe. Donc, tout l'Occident n'est pas chose debout, vent debout contre les pays de l'AES. Et je suis sûr qu'il y aura des gens en Occident ou ailleurs dans d'autres pays. La technologie aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas, ou heureusement, elle n'est pas exclusivement occidentale. C'est là-bas que les Européens se trompent. Ils surestiment leur technologie. C'est pourquoi dans la guerre avec la Russie, ils ont cru qu'il suffisait leur de faire péter 2 ou 3 pétards dans les oreilles des Russes. Ils vont fuir et ils se rendent compte que les pétards russes sont de loin, loin plus puissants, plus précis. Donc, la technologie n'est plus le monopole de l'Occident que nous connaissons. Elle est partout. Un pays comme je laisse de la côté de la Russie, hein, parce que chaque fois on dit que je suis le porte-parole des Russes. J'ai toujours dit je ne connais pas la Russie, mais on parle du bon sens, parce que quand tu dis que tu as marre de la domination, de l'humiliation, qu'on te piétine, qu'on te vole, qu'on te pille, qu'on t'appauvrisse, et on te dit non, que c'est les Russes qui t'ont dit de dire ça. Ça veut dire que celui qui répond comme ça là, il était sûr qu'il peut tout faire de toi comme un chiffon. Tu ne devais pas réagir, parce que si tu réagis, c'est les Russes. Donc, les États de l'AES ont 1001 moyens de diffuser leurs médias. Bon, vous avez vu ce qu'on a fait aux pauvres du ROF, parce que Telegram, il ne veut pas donner. Le gars là a refusé de donner les secrets de Telegram à Poutine. Poutine ne l'a pas mis en prison. Mais il a eu des démêlés avec Poutine. Oui, mais il ne l'a pas mis en prison. Poutine ne l'a pas mis en prison. Et pourtant, Poutine, la Russie, c'est la dictature, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas gna 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 gna. Et il va maintenant être tombé dans la grosse marmite de la liberté. Et bigim, la mano ferme sur lui. Donc, vous voyez, il faut, je le dis, et je le dis à nos médias en Afrique, qu'aucun média n'est indépendant s'il ne travaille pas pour l'évolution de son pays. Vous ne pouvez pas travailler à arriérer votre pays et vous vous qualifiez média indépendant. Non, là vous n'êtes pas indépendant, mais vous êtes dépendant des causes et des intérêts extérieurs qui veulent continuer à crétiniser les Noirs. Alors, pour